De le foot, toujours un plaisir, toujours qu'un content pour nous partager actualité sportive. Nous parlons Ronald Arlouro, monsieur qui fait gros déclaration. Monsieur lui-même, lui parler de joueurs équipe Real Madrid avant match dans Santiago Bernabéu, dans match aller Liga. Eh bien, Ronald Arlouro, monsieur lui-même a gagné des mots très élogieux pour Vinicius Junior. Monsieur dit, moi simplement ouais qui ça monsieur a fait sur terrain, c'est un joueur spectaculaire. À chaque fois que nous affrontons, eh bien, toute bagaille est toujours passée de manière très professionnelle. Il toujours à pousser pour lui bailler le meilleur de lui-même. Moi, mes joueurs qui t'ont Vinicius qui est vraiment audacieux et qui pas peur pour aller dans le duel. Mais lorsque vous demandez qui jouait Real Madrid qui était plus difficile pour lui, lorsque il a affronté club et capital sur ensemble classique que il a déjà joué, eh bien, monsieur lui-même, il n'a pas cité Vinicius, il n'a pas cité Mbappé. C'est simplement Karim Benzema, monsieur lui-même, t'es justement cité. Un choix côté que monsieur fait, parce que nous connaissons que ça connaît plusieurs duels, et Hugo était souvent croisé sur route avec Karim Benzema lorsqu'il était au sommet de Arli, notamment dans la saison 2021-2022, lorsque Kabinef était porté au Real Madrid dans la Ligue des Champions, était remporté Ballon d'Or ça, eh bien, Ronald Arlouro était croisé très souvent avec Karim Benzema, et Karim Benzema lui-même, c'était un monde pour monsieur qui était vraiment balle en pile difficulté. Kounia, nous pourrons parler de dossier Vinicius Junior là. Vinicius nous connaît qui demandé pardon. Mais monsieur tout qui t'a parlé avec Zabi Alonso. Et bien, selon Eddie Aguayo pour El Chiquito, monsieur lui-même lui dévoilé qui ça Zabi Alonso lui-même il t'a dit avec Vinicius Junior. Eh bien, ça qui t'est passé après 2 jours de repos, tout le monde était de retour, tout le joueur était de retour au travail. Eh bien, mercredi qui s'est passé là, et Eddie Aguayo t'a raconté comment ça s'est déroulé dans matinée ça à Val de Bebas. Eh bien, monsieur rapporté des détails sur l'échange qui a gagné entre Vinicius et Zabi Alonso. Selon information journaliste là, à 10h30 environ, soit 30 minutes avant début entraînement, eh bien, qui s'est passé fanatique football, Vinicius a demandé pour lui capable d'adresser devant tout le monde qui est dans le vestiaire. Coéquipier Lio, staff technique là, et Zabi Alonso également. Et bien, qui ça Vinicius dit d'après le journaliste là? Monsieur dit Vinicius Campé, il dit, moi, demandé tout le monde pardon. C'est comme ça le football là, t'as pas lancé par rapport avec le comportement dimanche dernier dans le Classico et préciser que, monsieur dit, ça n'a pas reproduit encore. C'est comme ça rapporté et Diagoye. Il était ensuite voyé un message positif devant tout le groupe là. Vinicius dit, nous pourrons avancer dans la même direction. Eh bien, sans qu'il n'y pas en colère, mais qui était très sérieux, Xabi Alonso, t'as ensuite prend la parole pour lui envoyer également un message avec groupe là. Qui ça, Xabi Alonso dit, dans le moment ça, les Vinicius viennent parler. Les Vinicius viennent parler, Xabi Alonso dit, si il y a un joueur qui veut plaigner, ça me dit, si il y a un joueur qui veut plaigner, qu'il fait ça en privé, qu'il pas fait ça devant la caméra, côté que tout le monde a regardé yo. Eh bien, coach Madoulen, expliquer aussi l'ité joueur et lui comprendre comment jouer lorsque il y a des décisions qu'il prend. Ensuite, tout le monde t'a aller sur terrain d'entraînement, sauf 2 protagonistes, ajouté Eddie Aguayo qui précisait que l'échange là était vraiment court, il pas long, mais il était très cordial, mais que Vinicius était personnellement demandé pardon avec Xabi Alonso, des excuses qui vraiment acceptées avant que l'entraînement était déroulé dans une bonne ambiance selon ça qu'il aura rapporté avec journaliste là. Nous connaissons Vinicius qui était sorti en note sur les réseaux sociaux. Il était mentionné coéquipier, il était mentionné Florentino Pérez, il était mentionné fanatique, mais il n'a pas mentionné un monde coup Xabi Alonso. Toujours avec Vinicius, joueur qui a touché plus ballon dans la surface adverse dans la Liga saison ça. Vinicius occupe le classement ça avec 89 ballons touchés en première position. En deuxième, c'est Kylian Mbappé, 83 ballons touchés. En troisième position, c'est Marcus Rashford, 59 ballons touchés. En quatrième position, Nicolas Pepe, 57 ballons touchés. En cinquième position, Lamine Yamal, 54 ballons touchés. Sixième position, Ander Barrenetxea, 53 ballons touchés, joueur de la Real Sociedad. Mikel Oyarzabal en 7e position, 53 ballons touchés, toujours joueur Sociedad. Giuliano Simeone jouait Atlético Madrid en 8e position avec 52 ballons touchés. Inaki Williams en 9e position avec 51 ballons touchés. Et puis top 10 là, il finit avec Cucho Hernandez, lui-même qui occupe top 10 là avec 51 ballons touchés. Florentino Pérez, monsieur pas lâché rien, et le président Real, monsieur Poco dit dernier mot dans le dossier Super League là,
Plus de 3 ans après annonce projet ça, Perez lui-même avec toute la société promotrice I-22 Sport qui comptait désormais attaquer frontalement l'UEFA en justice. Eh bien, objectif c'est justement gagner une compensation financière colossale pour ça que yo considéré comme des années de blocage illégal de projet ça. Selon plusieurs médias espagnols, avocats Real Madrid et I-22 a préparé une plainte qui est capable d'atteindre près de 4,5 milliards d'euros. Une somme gigantesque qui, d'après calcul, capable de correspondre avec perte économique et au préjudice moral subi depuis que l'IFA lui-même se l'est même abusé de position dominante pour empêcher création en Super League. Les règles de la FIFA et de l'IFA sur l'autorisation préalable des compétitions, finalement enfin droit européen. Eh bien, c'est comme ça, il était déjà rappelé la Cour de justice de l'Union européenne en 2021 qui a validé aussi le principe de libre concurrence sous ça que a appuyé depuis toujours Florentino Pérez. Dernier mois, ça a eu plusieurs réunions été faites entre I-22 et l'UEFA en présence de dirigeants comme Bernd Richard pour I-22, Teodoridis pour l'UEFA, Anas Lagari pour Real Madrid ou encore Fernando Ledesma pour Barcelone. Mais réunion, ça n'a pas de rien du tout, pas de rien qui est tombé. Discussion était bien avancée sur certains points, notamment sur gestion télévisuelle, avant que bloqué sous format compétition. Pour I-22, il est désormais clair que l'IFA n'a pas jamais intention pour négocier, mais simplement pour gagner temps. Florentino Pérez et I-22 estiment donc que l'IFA doit verser des dommages et des intérêts pour bloquer ça. Eh bien, bon côté président Real Madrid, il était fermement convaincu que Super League là capable de finir jouer un jour. Et puis, on a parlé de l'autre actualité libre depuis son départ du FC Barcelone en juin 2024. Xavi lui-même qui apprend un lit avant qu'il retourne sous Bantouche, son nouveau projet. Malgré plusieurs clubs qui vraiment viennent sur route, des clubs prestigieux, tant que Manchester United, Ajax Amsterdam ou encore Al-Ittihad. Eh bien, c'est de Barcelone, monsieur pas jamais fait avec personne. Mais selon les médias qui vraiment relais Meta Ratings, il fait connaître un club et qui relais Spartak Moscou, et bien là, qui c'est le dernier club qui vraiment tenté pour gagner une chance pour convaincre technicien espagnol pour le rejoindre championnat ça dans le cadre d'un projet ambitieux qui a dirigé par Francis Cajigaro, nouveau directeur sportif du club ça. Il fait qu'on est bien bon pendant la saison, il y a Leverkusen qui est passé avec Xavi, mais encore une fois, M. Limen qui a décliné off ça, et bien champion du monde 2010 là, M. Limen qui pas séduit par projet eh bien, sportif, alors, projet sportif, ça, que vous proposez là, je préfère une opportunité qui est plus conforme avec vision de jeu et ceci avec gestion sportive. Alors que Dejan Stankovic toujours sur la sellette au Spartak, eh bien, club ça lui-même qui doit trouver une autre piste, beaucoup des avis, toujours sans banc depuis lorsque il quitté l'équipe Barcelone. Et puis, on a parlé de Barcelone lui-même qui a suivi avec un pile attention la situation de Victor Osimhen. Je dis là qu'il a Galatasaray déjà ciblé 2024 lorsque l'avenir Robert Lewandowski était paraît vraiment incertain. Attaquant nigérian était une piste très appréciée par la direction catalane, doté d'un sens devant goal qui est vraiment impressionnant. Osimhen imposé comme une meilleure attaquant d'Europe avec déjà 6 goals dans 9 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Mais le journal Mundo Deportivo a parlé qu'un transfert de Osimhen paraît jeudi compliqué pour Barcelone. Galatasaray a été déboursé près de 75 millions d'euros pour être capable de gagner un service ancien napolitain. Et M. Contrat la prend fin jusqu'en 2029. Il montre que Barcelone n'est pas capable d'aligner sur lui à cause de contraintes économiques. Il n'est pas capable d'assumer malgré intérêt persistant club blanc. Déco avec toute équipe qu'on ait une opération comme ça, pas capable d'envisager que si pas une grande vente ou bien une opportunité exceptionnelle qui t'a présenté vraiment sous marché pour Barcelone. Pour rappel, ancien joueur napolitain a inscrit 31 goals avec Naples dans l'exercice 2022-2023 et 37 goals se sont passés saison 2024-2025 avec Galatasaray. Et puis c'est désormais officiel, après déception Thiago Motta et après Igor Tudor, la veille d'âme espérait quand même fanatique à football jouer une satisfaction avec Muntaku Luciano Spalletti. Il y a un pile nom qui a cité après révocation Igor Tudor, Luciano Spalletti, Raffaele Palladino qui est démissionné dans Fiorentina,
Spalletti qui était justement révoqué dans tête en sélection italienne et Roberto Mancini qui libre depuis des paris dans tête en sélection Arabie Saoudite, le trois coachs de renom en Italie. Mais finalement, c'est Yomuntaku Spalletti. Nous connaissons Juventus qui est toujours obligé honorer le contrat qu'il gagne avec Thiago Motta, avec tout le staff jusqu'en 2027. Et bien c'est Spalletti qui était annoncé comme grand favori. C'est lui-même qui joigne pour ça à travers un communiqué. Juventus fait connaître Luciano Spalletti, c'est nouvel entraîneur Juventus, technicien italien, signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026. Nommé dans tête veille d'amnan Spalletti pour être capable de faire preuve rapidement. Beaucoup de tifosi a bien connu Rio parce que technicien de 66 ans était son titre de champion d'Italie qu'elle déprend en 2023 avec Napoli. Eh bien, fanatique Juventus, eh bien, pour l'obliger d'oublier très vite parce que nous connaissons, monsieur était entraîné, Elmi Jureo n'a parlé de Inter de Milan entre 2017 et 2019. C'est comme ça, eh bien, nouvelle yo même yoye. Au Brésil, eh bien, fanatique, il a parlé de Hendrik, côté qui a un journal IOL, il au Globo, il y a TNT Sport et pourquoi pas Globo Sport. Il confirme que, alors médias ça a confirmé que Olympique Lyonnais yo vraiment intéressé avec Hendrik et Lyonnais yo gagne chance pour être capable de gagner un prêt gratuit avec une prise en charge partielle de salaire Hendrik. C'est bien destination Hendrik et projet qui séduit Hendrik. Ça veut dire c'est destination Hendrik et c'est projet ça qui puisse séduire lui. Lui-même qui t'a déjà bail accord pour lui poursuivre négociation en vue de un prêt dans le mercato hivernal selon IOL Sport. Eh bien si Lyon capable de gagner un bon espoir, c'est pas encore totalement gagné parce que gagner était encore pas mal de temps avant ouverture marché transfert hivernal. Le fait que l'information ça est sortie aussitôt dans la presse, n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Lyonnais qui est capable de créer une concurrence. C'est d'ailleurs ça qui est expliqué par IOL. Et une publication brésilienne qui était échangée avec entourage attaquant de 19 ans, il a expliqué que Olympique Lyonnais il remplit bien toutes conditions qui imposées par le football et agent lié pour un prêt. Mais clan Hendrik il était ouvert avec l'autre proposition d'ici ouverture mercato au mois de janvier 2026. Dernière semaine à Valence, Real Sociedad, West Ham United, t'es cité comme des points de chute, sans parler de Olympique de Marseille ou Paris Saint-Germain. Eh bien, en plus, proche Lio estimait que la situation est capable encore évoluer dans le Real Madrid sous l'ordre de Xabi Alonso, qui est capable de faire un appel avec Hendrik, qui est capable de changer le destin. Il faut que nous ne pas oublier non plus que Real Madrid, eh bien, qui était exclu en vente, souhaitait prêter lui initialement en Espagne, une façon pour le capable d'évoluer dans la même ligue, eh bien, qui peut alors pour le capable évoluer dans la même ligue là, lui-même qui peut gagner nationalité espagnole dans 6 mois. Mais ballon li dans camp Hendrik là, pour le moment, il penche sur Olympique Lyonnais qui espérait voyer justement jouer ça 20 ans de jeu, surtout nous connaît, il va arriver dans Coupe du Monde, c'est très 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 important. Et puis il y a Barcelone avec Real Madrid qui est en bataille pour un jeune joueur. En revanche, il y a un là qui a cité très fort, une autre alternative qui est plus crédible pour le FC Barcelone. C'est Carl Eta Eyong, attaquant international camerounais de Levante, qui a 22 ans, comme indiqué le journal Mundo Deportivo. Le football là, il est convoité par le FC Barcelone, par le Real Madrid et par plusieurs clubs anglais. Joueur particulièrement costaud, rapide et un vrai tueur devant cage là. Monsieur lui-même est intéressé au club européen et voulait fixer sous avenir en janvier. Plan lui, c'est joindre un accord avec une grosse écurie du vieux continent pendant le mercato hivernal et terminer saison en prêt à Levante. Prix lui, eh bien là, il pas vraiment exagéré parce que clause li c'est 30 millions d'euros pour club qui dans Liga et 40 millions d'euros pour club anglais. Dans dossier ça, c'est Barcelone qui gagne une possibilité puisque référence en joueur, c'est porter pour les maillots Barcelone. Une belle opération pour les Levante qui était recruté était ça contre 3 millions d'euros seulement dans l'équipe Villarreal avec 5 goals et un passe décisif dans la Liga. C'est dans ça Camerounais lui-même qui rêvait donc pour les capables et vraiment suivre trace de Samuel Eto'o. Voilà donc, pas oublier abonner et puis activer cloche notification.